Madame Morgan est prête, bloc 2. L'équipe de dermatolaser attend ton aval. Je me suis renseignée, leurs essais cliniques sont excellents. Bien. À 17h, t'as une interview 15 minutes maximum avec Medical Magazine. Je me demande ce que je ferais sans toi. Tu serais perdu. Oui, c'est le mot. Perdu. C'est ta mère. Tu veux bien la prendre? Non. Débrouille-toi tout seul. Allô, mère? Et n'oubliez pas, ni course débridée à cheval, ni course effrénée dans les boutiques pendant 1 mois. Vous allez tenir? Bonjour. Notre cavalière Ashley fête ses 21 ans aujourd'hui. Alors, comment vous sentez-vous, Ashley? Mieux depuis que vous êtes là, docteur Hamilton. Très bien. Voyons ce que ça donne. Ah, bien. Concours hippique ou dressage? Dressage. Vous avez une très bonne mémoire. Le résultat me semble parfait. Merci, docteur Hamilton. Je vous en prie. Et maintenant, voici la touche finale. Ça vous fait pas mal? Non, ça va. Ça va? N'oubliez pas ce que j'ai dit. D'accord. Donnez-moi la main. Attention en vous levant. Christelle va vous raccompagner. Oh, et joyeux anniversaire. Tu sais ce que j'ai eu, moi, pour mes 21 ans? Je suppose que tu n'as pas eu un nez tout neuf. Non. Tout ce que j'ai eu, c'est un job. C'était passionnant. Je devais porter un tablier et remplir des bouteilles de ketchup. Eh bien, à la fin du week-end, tu seras Madame Georgie Hamilton et tu ne seras plus obligée de travailler. Madame Georgie Hamilton. Ça sonne bien. Ça sonne très bien. Et je ne démissionnerai pas. Tu me le promets? Oui. Ouf. Quand les jumelles Smith viendront se faire recoller les oreilles, je serai là. Pour les 4 oreilles. Tu crois pas qu'on précipite un peu les choses? On est ensemble depuis 4 ans. Non, on travaille ensemble depuis 4 ans. C'est différent. Bien qu'on dise que le mariage est un travail quotidien. Tu serais pas en train d'hésiter? Non. Peut-être que ça me rend un peu nerveuse. L'appréhension du mariage, ça arrive à tout le monde. Mais pas à toi. Si je ne savais pas garder mon calme, je ne pourrais pas être chirurgien. Tu as raison, c'est vrai. Je crois que j'aurais jamais dû laisser ma mère s'occuper de notre mariage. Tout va bien se passer. Tu crois? C'est ce que tu dis à tes patients. Et ça se passe toujours bien? Pas pour Madame Zimmer. Ça s'est pas bien passé pour elle. Elle a eu des complications. Alors imagine qu'on ait aussi des complications. Impossible, on s'entend très bien, on ne s'est jamais disputé. Je sais. On forme une bonne équipe. Oh, attends. Oui, voilà, c'est mieux. Ah, cette fois, c'est ta mère. Tu veux la prendre? Le docteur Hamilton est attendu au bloc numéro 2. Désolé, mais j'ai un nez à raboter. On se voit samedi. Tu me reconnaîtras. Je serai la fille en longue robe blanche. Allô, maman? La voilà. Des coquillettes. Ton père a mangé le riz hier soir. Ah, mais je croyais qu'on devait lancer le riz après le mariage. On est tellement heureux, tu sais. On pensait que ce moment n'arriverait jamais. Toutes tes amies sont déjà mariées, ta sœur est mariée. Je sais, je ne suis plus que la seule et dernière célibataire sur Terre. Ce que veut dire ta mère, c'est que si tu es heureuse, eh bien, nous le sommes Bien aussi. sûr qu'elle est heureuse puisqu'elle va se marier. C'est un miracle. Cela dit, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas être là avant samedi. Maman, je t'ai déjà dit qu'il avait un colloque sur la reconstruction nasale. Et il ne peut pas changer son programme. Non, c'est évident comme le nez au milieu de la figure. J'espère que vous aurez encore le cœur à rire tous les deux s'il ne vient pas. Maman, arrête. Où est ta bague? Philippe est allé la faire rajuster. Elle était trop serrée. C'est tout. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Éteins cette télé. On a encore 3 heures devant nous. Mike, lâche ma fille et assieds-toi. C'est le dernier tour de batte. Ça t'ennuie pas, chérie, si je regarde la fin du match? Pourquoi tu lui demandes? Parce qu'il m'aime, papa. Je vois pas le rapport. Et pourtant. Bah, tu sais ce que je faisais avant d'être marié, Mike? Vous dormiez toute la journée? Je faisais tout ce qui me plaisait.
Bonne balle. Bonne balle. Oui. Oui. Si vous saviez combien j'étais impatiente de voir quelqu'un porter cette robe. Rassure-toi, on le sait. Oui, on le sait, maman. T'aurais pu la porter si tu ne t'étais pas mariée en cachette. C'est pour ça que je me suis mariée en cachette. Hein. C'est tout ce que tu prends comme bagage? Ouais. J'ai besoin de rien d'autre. Bien sûr, si tu veux porter la même tenue au brunch, au dîner de répétition, à la soirée cocktail, à la cérémonie des lanternes chinoises au coucher de soleil. Maman, je sais et je comprends que tu veuilles que ce mariage soit le mariage que papa et toi, vous n'avez pas eu. Mais tu avais promis de ne pas en faire des tonnes. Tu as osé demander à notre mère de faire dans la sobriété. Ce sera d'une grande simplicité. Il n'y aura que et nous, ma chérie. Franchement, je ne vois pas de quoi tu as peur. Les mariages, c'est pas son truc, maman, tu le sais. C'est ridicule. Quelle femme ne rêve pas d'un beau mariage? On fixe une date, on se marie. Si je peux me permettre, c'est toi qui as fixé la date. Tu voulais que j'attende que tu aies la totalité de tes points retraite? Et puis, le forfait nuptial n'est valable que jusqu'au mois de mai. Le forfait nuptial? Ah. Mère. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je me suis dit que nous devrions avoir une petite discussion, seule à seule, sans toutes ces personnes autour. Toutes ces personnes. Vous parlez certainement de Georgie et sa famille. Mhm. Vous saurez les apprécier quand vous les connaîtrez. Quelle délicieuse perspective. Vous pourriez être surprise. Oh, je suis déjà surprise. Jusqu'à maintenant, tu as été un fils modèle. Oh, mère. Franchement, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas du tout. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir épouser une fille comme elle? Je n'épouse pas une fille comme elle. Je l'épouse elle. Elle est tout le contraire des jeunes femmes avec lesquelles tu es sorti. Parce qu'elle n'appartient pas à la haute société ou qu'elle n'est pas la fille d'un de vos amis, je n'ai pas l'intention d'annuler ce mariage. Alors reportons-le. Tout le monde sait qu'il faut pratiquement une année entière pour organiser un Ma mariage. future belle-mère l'a déjà organisé. Je suis la mère du futur marié. Il aurait été normal que je sois consultée. Non, non, non. Si je me souviens bien, vous étiez trop occupé. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je n'aurais pas obligé mes invités à faire un si long voyage. C'est à moins d'une heure d'ici. Vous faites en général plus de route pour acheter une paire de chaussures. Mère, je sais que c'est difficile pour vous. Je sais que vous vous sentez seule depuis la mort de papa. Mais vous ne perdez pas un fils. Vous gagnez une fille. C'est ce qu'on dit. D'accord. Écoutez, je passerai vous prendre samedi matin. Je vais compter les minutes. Bisous, mère. Bisous. Salut Bess. Bonjour, Luc. C'est un bail? Ouais. Je sais où il est. Il t'attend. Oui, j'y serai mardi. Non. Je planche dessus. Génial, parfait. D'accord. Bonjour. Désolé pour le retard. Pas grave. Tu n'as pas de chaussures. J'ai manqué le ferry. Alors c'est comme ça qu'on s'habille dans le coin où tu vis maintenant. Tu t'intéresses à ma garde-robe? Ou à mes croquis? Excellent. Tu n'as pas perdu la main. Merci. J'ai organisé un dîner avec un client. Vendredi soir chez Michel. Ce soir-là, ça va être difficile, j'ai d'autres projets. Écoute, il y a certaines contraintes à gérer, Luc. Si tu veux réintégrer la boîte, il va falloir que tu entres dans la danse, vieux. T'étais le meilleur dans ton domaine, mais ça, c'était il y a 2 ans. 3, si tu comptes bien. Les clients veulent des chiots qui ont du peps, pas des vieux chiens. Des vieux chiens. Tu veux le job? Je suis venu pour ça. Alors mets un costume, trouve un appart en ville, et prends un téléphone portable qui capte, s'il te plaît. Tu veux que je redevienne celui que j'étais avant? Ben, c'était pas si mal. Merci de m'avoir reçu. Tu es bien conscient que je trouverai quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. J'en doute pas. Je ne te rappellerai pas. Si mon téléphone sonne pas, je saurai que c'est toi. Je sais, j'en reviens pas, moi non plus. On croyait tous qu'elle allait finir vieille fille.
Vieille fille. Oh, je sais pas, je peux pas te confirmer l'heure. Je suis pas un vieux chien. Tu sais comment ça se passe. Le série de liaison entre les îles sera prêt à effectuer les opérations d'embarquement dans 10 minutes. Les passagers avec véhicules... Où est-ce que ça peut être? Ah, voilà. Ah, désolée. Ah non, c'est moi qui suis désolé. J'étais là avant. Je suis sûr qu'on est arrivés en même temps. J'en ai plus besoin que vous. Ça m'étonnerait. J'ai mal à la tête. J'ai encore plus mal que vous. J'ai des douleurs à la nuque. J'ai marché sur un clou et mon ancien stagiaire m'a traité de vieux chien. Ma mère m'a traité de vieille fille. C'est vrai? Vous avez quel âge? Vous insinuez que je suis vieille? Non, Mais vous le pensez. non. Mais mon mal de tête empire. Bon, d'accord. Prenez-le. Je me contenterai de manger des glaces jusqu'à ce que je m'évanouisse. D'accord, maintenant je me sens mal. On a qu'à partager? Vous voulez bien? Oui. Merci. Préparez vos titres de transport pour les présenter à l'agent de contrôle. Le série de liaison entre les îles sera prêt à effectuer les opérations d'embarquement dans 5 minutes. Voilà. Prenez le reste. Merci. Tenez. Non, Acceptez, s'il vous plaît. pas question. Gardez votre argent. Achetez-vous une glace en attendant que l'aspirine agisse. Merci. Ils vendent des yaourts glacés à bord du ferry. Ça n'a pas toutes les qualités curatives des glaces traditionnelles, mais c'est délicieux. On pourrait peut-être en partager un. Non. Attendez, c'est à cause des tongs? Parce que sinon j'ai des chaussures. J'en doute pas une seconde. Je dois y aller, alors je vous laisse. D'accord. Où est-elle passée? Le ferry est à quai. Ah, la voilà. Maman croyait que tu t'étais enfuie. Non, j'avais mal à la tête. Normalement, les maux de tête, ça commence après le mariage. Allez, viens, le ferry ne va pas attendre. T'inquiète pas, maman. Vieille fille? Merci, monsieur. Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Bienvenue à vous. Puis-je vous renseigner? Oui, on prendra 5 billets d'entrée pour le spectacle de 16h et un grand popcorn, s'il vous plaît. Georgie. Nous sommes là pour le mariage Hamilton-Dwyer, le forfait de luxe numéro 3 avec la fontaine de chocolat. Allez, une petite photo pour immortaliser le gros. C'est du quinoa. C'est le nouveau riz, compris dans tous les forfaits. Vous devez être la future mariée. Oh non, elle est déjà mariée, c'est elle, la future mariée. Oh, veuillez Sheila, m'excuser. c'est rien, c'est pas grave, ça arrive tout le temps. Et le futur époux? Il participe à un colloque. C'est le docteur Philippe Hamilton. Vous avez dû en entendre parler. C'est lui qui a inventé le nez Hamilton et son père a inventé le menton Hamilton. Maman. S'il vous plaît. Vous avez d'autres couleurs? Le jaune ne va pas à son teint. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Rose, peut-être. Le rose n'est pas sa couleur préférée. Le blanc va avec tout. Blanc, Georgie? Oui. Vous permettez? Oh, Très bien. Suivez-moi.
Tout va très bien se passer. Comme vous le voyez, nous avons fait des travaux de rénovation il y a 2 ans, ce qui nous place au même niveau que les autres hôtels 5 étoiles de la région. Voici notre restaurant gastronomique. À droite, vous avez notre salon. Ici, un jus de noix de coco offert par la maison. Et notre magnifique vue. Nos luxueux aménagements comprennent un spa, une salle de sport ouverte jour et nuit, une piscine et un jacuzzi dont l'eau est chauffée à 40 degrés. Ma chérie, dans 2 jours, ce sera ton tour. Par ici. Ouais. Bonjour, jeunes mariés et aux futurs mariés. Et voilà, nous y sommes. Votre chambre est au fond du couloir. Merci. MDB, PDB. Oh, excusez-moi. Mère de la mariée, père de la mariée. Oh. Les parents du marié? Oh, eh bien, la MDM est en route, elle ne va pas tarder. Et le PDM est décédé. D'accord. Suivez-moi. On vous suit. Et pour la mariée, la suite, je le veux. J'espère qu'elle vous plaît. Je veux. Oh oui, elle lui plaît. Corbeille nuptiale à l'étage, peignoir de bain brodé, elle et lui, et tapis de pétales de rose. Waouh. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici ma ligne directe. Merci. Je vous abandonne. Je vais aller rejoindre ton père. Ça va aller si je te laisse seule ici? Voyons, maman, je suis pas seule. T'entends? Il y a foule. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Corbeille nuptiale. Oh. Philippe et Georges. Philippe, Bonjour, toi. le colloque se passe bien? Tu avais raison, j'ai suivi ton conseil. Ma conférence sur la membrane bucco-nasale a fait salle comble. Comment est l'hôtel? Oh, eh ben, nuptialement parlant, je crois que ta mère va tout simplement le détester. Ma mère n'aime rien. C'est vrai? Je croyais que c'était moi. Oh, le forum sur la sinusite va commencer. Tu peux m'envoyer la suite du planning par mail, chérie. Je n'arrive pas à joindre Sheila. C'est déjà fait. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu serais perdu. Oui, perdu. Je vous dis à demain, Madame Hamilton. Oui. Bisous. Bisous. Désolée. Une petite seconde. Hop. Wouhou! Félicitations! Et maintenant, je vous laisse à vos réjouissances. Excusez-moi, monsieur. Puis-je voir la clé de votre chambre? C'est à moi que vous parlez? Avez-vous une chambre ici? Non. Les petits fours sont réservés à nos clients. Depuis quand? Depuis le changement de propriétaire, monsieur. Et vous êtes le surveillant préposé au petit four? Monsieur. Bon, d'accord. Salut.
Qu'est-ce que vous faites là? J'étais venu me restaurer, mais je me suis fait virer comme un malotru. Vous êtes témoin de ce qui m'est arrivé. Oh oui, j'ai tout vu. C'est une sorte de tour de Pise. Je dirais plutôt Stonehenge. Vous êtes là pour un mariage? Oui. Et vous? Oh, non, non, moi, je suis là par gourmandise. Vous êtes demoiselle d'honneur? Non. Ouf. Non. Vous l'avez échappé belle. Oui. Ah oui. Je suis la future mariée. Vous rigolez? Non. Ah non, vous rigolez pas. Dans ces moments-là, d'habitude, on dit félicitations. C'est vrai. Je suis désolé, il m'est arrivé de voir des futurs mariés. Et vous avez pas ce truc. Vous savez, cette lumière dans les yeux. Oh. Bon, très bien. Qu'est-ce que j'ai alors? Vous avez l'air de quelqu'un qui a un rendez-vous chez le dentiste. En plus, Stonehenge, c'était un enclos funéraire. Oui, mais je pense qu'on s'y mariait aussi. Non, non, on y pratiquait des sacrifices. Super. Alors, c'est quand le grand jour? Après-demain. Ah, Ouais. le forfait de luxe avec la fontaine de chocolat. Vous auriez pas espionné ma mère? Oh, ils ont lancé une offre promotionnelle et depuis, l'hôtel est bondé de monde. Oh, je vois. Vous êtes organisateur de mariage? Non, non, je le sais parce que j'habite juste à côté. À 100 mètres. Oh, en effet, c'est vraiment tout près. Et vous n'avez pas de bague? Elle doit être réajustée. Trop serrée ou trop grande? Pourquoi? Pour rien. Non, il y a un vieil adage qui dit que si la bague est trop serrée, il faut pas se marier. C'est vrai? Ouais. Je connaissais pas. Docteur Hamilton, veuillez m'excuser, je ne savais pas, je suis terriblement confus. Excuse acceptée. Non, il... Non, non, pardonnez-moi. À la découverte de l'homme que vous allez ennuyer jusqu'à la fin de vos jours. Santé. Georgie? Papa. Bonjour. 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 Voici... Luke Griggs. Judd Dwyer. Vous travaillez à l'hôtel? c'est un voisin de l'hôtel. On peut pêcher dans le coin? Oui, évidemment. Je connais un bon endroit, mais vous le dites à personne. Moi, tu sais, bouche cousue. Oui. C'est au nord de la pointe. Sur la face gauche du récif, c'est la ville du Flétan. J'adore le flétan. C'est un poisson à la chair sous-estimée. Oui, absolument. Oui. Vous voulez prendre un verre? Allez, Tiens, prends le mien. À la vôtre. santé. Ça doit être agréable de vivre ici. Oui. Enfin, ça l'était. Quand j'entendais le cri des mouettes. Qu'est-ce que vous entendez maintenant? La marche nuptiale, jour et nuit. Ouh. Papa. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis architecte. Oh. Enfin, j'étais architecte. Et vous, monsieur? Moi, je vends des appareils électroménagers. Avec le petit clin d'œil pour attirer la cliente. Georgie est infirmière. Je suis pas sûre que Luc s'intéresse à ce que je fais. Au contraire, ça m'intéresse. Ça fait bizarre, vous savez, de voir sa fille se marier. On espère que l'homme qu'elle a pris sera un peu comme un fils. Papa. Mais tout ce qui importe, c'est qu'elle ait trouvé le bon. Oh oui. Bon, je vais vous laisser en famille. Ravi de vous connaître. Moi aussi, Luc. Georgie, félicitations. Merci. Il me plaît bien, ce garçon. Papa, t'as pas oublié que j'allais me marier après-demain avec quelqu'un d'autre? Et je n'ai pas oublié. Très bien.
Oh, excusons. Le brunch de la Formule Brunch se termine dans une demi-heure. Tu ne crois pas qu'il aurait pu changer d'avis en cours de route? Philippe. Bonjour. Ah, enfin. Ah. Mon cher Philippe, je suis Bonjour. si heureuse que vous ayez pu venir. Moi aussi, je suis ravi, Madame Dwyer. Ah non, plus de chichi entre nous. Appelez-moi maman. Même sa propre mère, il Bonjour. l'appelle pas Philippe. maman. La voilà. Venez. Ravie de vous connaître. Enchantée. Ravi de vous connaître. Bonjour, je m'appelle Judd. Bonjour. Le voyage s'est bien passé? Ça a été long, pénible et affreusement monotone. Oh, vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil, Georgiane. Elle préfère qu'on l'appelle Georgie. Oh, et il faut que vous sachiez que papa a toujours rêvé d'avoir un garçon, alors... Georgie. Tu es la prunelle de mes yeux, chérie. Il ne reste plus que 20 minutes. Oui. Donc qui a faim? Brunch? Oui, avec plaisir. Très bien. Allons-y. Venez. Je vous suis. Oui, allons-y. Enfin. J'aime beaucoup votre robe. Elle vous va très bien. T'en as repris? Non, non, non. Ah, papa. C'est mon premier plat, je t'assure que c'est le premier. S'il vous plaît. Ça va? Je n'ai pas vu de saumon frais au buffet. Je peux vous en servir, madame, pour un petit supplément, prix du marché. Poché, s'il vous plaît, sans beurre, ni substitut de beurre. Il n'y a donc pas que dans les épinards que vous n'avez pas besoin de mettre du beurre. Félicia, toute ma famille est enthousiasmée par ce mariage. Il se trouve que mes parents se sont mariés sur une base militaire. Et ma sœur s'est mariée en secret. Nous sommes leur seule chance de vivre un vrai mariage. Et ce cher Philippe est un sacré beau parti, n'est-ce pas? Mère. Mon défunt mari, le docteur Hamilton et moi, n'avons eu qu'un seul enfant. Il est tout naturel de vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui. Vous l'aurez avec notre Georgie. Merci. Merci beaucoup. Félicia, vous faites extrêmement jeune. Quel est votre secret? Philippe m'a fait des injections à l'acide hyaluronique. Oh, avant que j'oublie, j'ai une surprise pour vous, Georgiane. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pourriez m'apporter la boîte. Je sais que vous aviez prévu de porter autre chose pour le grand jour, mais je me suis permis de Posez-la demander sur ma une chaise. petite faveur Merci. de dernière minute. D'accord. Mère. Ouvrez-la. Oui, tout de suite. On ne peut pas faire de fausses notes avec une robe de Vera Wang. Alors elle devrait aussi faire des instruments de musique. Dommage qu'elle n'en fasse pas, c'est vrai. Mère. Vous. Quoi? Le problème, c'est que ma maman comptait vraiment sur moi pour porter sa robe. C'était celle de ma grand-mère. Je comprends très bien. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de ces deux robes, laquelle présentera le mieux sur les photos de mariage? Eh bien, Félicia a tout à fait raison, chérie. Celle-ci est divine. Oui. Alors, d'accord. Elle est assez grande pour habiller une poupée. C'est un 34. Ah, oui, je comprends mieux maintenant. La dernière fois que j'ai porté un 34, c'était au dos de mon maillot de baseball. Tu te souviens, papa? Les Junior Mariners, c'est une sacrée saison. Mais nous la ferons retoucher. Il doit bien y avoir un couturier dans cette ville. Enfin, j'espère. On s'est déjà inscrit pour une petite croisière en bord de côte. Départ prévu à 13h. Ce sera sans moi, je suis sujet au mal de mer. À la place, je jouerais bien au golf, si l'un de vous est intéressé. Ça vous dirait, messieurs, de faire un 18 trous? Non, c'est pas trop notre truc, le golf. Nous, c'est la pêche. La pêche. Très bien. Bien. C'est réglé. Philippe, tu iras au golf. Georgiane viendra avec moi. Et tous les autres, vous irez faire du bateau. Bien. Ben, je crois que je vais aller me refaire une beauté. Retrouvez-moi devant l'hôtel à 13h précise. 13h tapante. Maître d'hôtel, vous voulez l'aider à refermer la boîte? Oh, oui, rangeons cette robe. Doucement, oui. J'y crois pas. Imagine qu'on soit encore mariés dans 50 ans. Ça fera 50 Noël, 50 Thanksgiving et 50 Pâques avec ta mère. Oh, je doute qu'elle tienne encore 50 ans. Je l'en sens bien capable. Écoute, c'est juste que tu ne corresponds pas au projet d'avenir qu'elle avait fait pour moi. Et c'est une bonne chose. Ah, Elle va apprendre à t'aimer. comme tu vas apprendre à aimer le baseball avec mon père? Ah,
On parle de combien de matchs? 2 ou 3. 2 ou 3 par an. Semaine. On pourrait arrêter de parler de nos parents. Ouais, j'adorerais qu'on arrête de parler de nos parents. Je te remercie. Tu veux que je te fasse visiter notre suite? Avec plaisir. Très bien. À l'étage, nous avons des peignoirs de bain brodés lui et elle. Et sur cette table, nous avons une corbeille nuptiale. Ouh. Et cerise sur le gâteau, une vue imprenable sur le jardin où sont célébrés les mariages. Oh, oui. Où nous pouvons regarder de parfaits inconnus se marier, du lever du jour jusqu'au coucher. Oui. Désolé, C'est la clinique? il faut que je prenne l'appel. Ouais. Oui, ici le docteur Hamilton. Ah, non. Oui, bien sûr, je vous rappelle. C'est la fille Thompson, c'est ça? Elle vient de se fracturer le nez. En faisant du cheval? Les magasins. Je lui avais dit de pas aller courir les boutiques. Je suis désolé, Georgie, mais... il faut que j'aille arranger ça. Tu viens juste d'arriver. Et le docteur Green Edgard, tu te rappelles? Ashley Thompson ne veut pas un nez Green, elle veut un nez... Hamilton, tu le sais. Ça ne devrait pas durer plus de 2 ou 3 heures. T'as raison. Je viens avec toi. On peut pas laisser tes parents seuls avec ma mère. Ah, c'est vrai. Alors tu restes ici et moi j'y vais. Attends, écoute. Ne t'inquiète pas, je reviendrai à temps pour le dîner de répétition. Je te le promets. D'accord? Désolé. Oui, c'est moi. Je devrais être là dans une petite heure. Je serai la fille assise seule à table. Tu peux entrer, maman. Oh, je viens de voir Philippe partir en courant. Tout va bien? Oui, tout va bien. Il a été appelé pour une urgence. Il venait juste d'arriver. Il ne peut pas s'en aller comme ça alors qu'il va se marier. Il va revenir? Oui, maman, il va revenir. Tu n'as pas rendez-vous avec Félicia? J'ai encore 1 minute et 30 secondes. Tu sais, je pourrais venir faire les boutiques avec vous. Pourquoi être 2 à souffrir? Non, va en croisière avec papa. C'est déjà payé. Finalement, Félicia me fait de la peine. Elle n'a que Philippe. Oui, Philippe, 2 maisons, une limousine, un cuisinier à domicile et une carte adhérent au country club. On trouve si peu de consolation dans les choses matérielles. Je suis désolée pour la robe. Oh, ce n'est qu'une robe, ma chérie. Ta fille la portera à son mariage. Oh, ma fille imaginaire s'est déjà trouvé un mari? Et je prépare la liste des invités. Il est l'heure maintenant. Au revoir. Oh, monsieur Gris. Je cherche Monsieur Evans. Il vous attend dans son bureau derrière. Ah, Monsieur Griggs, entrez s'il vous plaît. Merci d'être venu. Charles Evans, le nouveau propriétaire. Ah, content de vous voir. J'aurais oublié un document au bar. Oh, non, ça, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai laissé. Eh bien, j'en suis ravi. Je me suis renseigné sur vous. Vos plans pour la construction de tours et de hauts immeubles. C'est exactement ce que je recherche. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai l'intention d'agrandir l'hôtel et j'aimerais vous avoir, vous, comme architecte. Vous ne le trouvez pas assez grand tel qu'il est? Déjà que les jeunes mariés ont une vue plongeante sur ma baignoire. Êtes-vous conscient, jeune homme, que je vous propose du travail? Oui. Au début, quand j'ai emménagé ici, cet hôtel avait une quinzaine de chambres et organisait 2-3 mariages par mois. Et les petits fours et autres douceurs n'étaient pas placés sous haute sécurité. C'était paradisiaque. Maintenant, si votre projet c'est d'empiler encore plus de chambres au-dessus des salles de réception, je ne suis pas votre homme. Je l'aurais été. Mais maintenant, c'est terminé. Vous êtes bien conscient que j'engagerai quelqu'un d'autre, Oui. Oui, bien sûr.
Je ne comprends pas. J'ai demandé au concierge de m'envoyer une voiture. Il m'a dit qu'elle serait là à 13h pour que je puisse aller à mon rendez-vous en ville. Mais il faut que vous l'appeliez. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. La future mariée doit retoucher sa robe aujourd'hui. Nous sommes attendus. Il nous faut une voiture tout de suite. Alors, elle arrive ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? T'as changé d'avis? Démarre. Démarre, je te dis, démarre. C'est bon, ça va, je démarre. Voilà, c'est parti. C'est pas que ça me dérange de te prendre en voiture, mais je peux savoir ce qui se passe. J'évite qu'une robe de mariée se transforme en querelle de chiffonnière avec ma future belle-mère. Hein? Pourquoi? Je veux porter la robe de ma mère, mais elle veut que je porte une robe de grand couturier. D'accord, alors, où est-ce qu'on va? N'importe où, loin de la ligne de feu. Et après? Et après, je resterai cachée jusqu'au dîner. Je peux savoir où est le docteur Hamilton dans tout ça? On s'est déjà vu 6 fois et à chaque fois, t'es seul. Nous nous sommes vus 3 fois. Ah ouais? Oui. Tu les as comptés? Le docteur Hamilton s'est absenté pour une urgence. Il est chirurgien. Cœur, cervelle. Rhinoplastie. Ah, il refait des nez. Oui, c'est ça. Et c'est quoi l'urgence? Un nez qui coule? C'est très drôle, mais je l'ai déjà entendu celle-là. À l'école maternelle. En attendant, tu vas venir me donner un coup de main. Je te ramène dans une demi-heure, maximum. C'est beau. Tu viens m'aider? Ouais. Attrape-le de ton côté. C'est toi qui l'as fait? Ouais, Il est magnifique. merci. Bon. Finalement, tu m'as emmené ici uniquement pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. Exactement. On va le poser un petit peu plus loin. Là-bas. D'accord. Pour qui tu l'as fait? Pour ceux qui veulent s'asseoir ici. C'est vrai? Avant, l'île tout entière ressemblait à ça. C'est vraiment très beau. Et le top du top, c'est... aucun mariage à une vingtaine de kilomètres à la ronde. Tu sais que tu pourrais déménager pour habiter loin de l'hôtel? Ouais, je sais. Tous mes voisins ont vendu les uns après les autres. Je suis le dernier à résister, pendant qu'on célèbre 4 mariages par jour, 365 jours par an. Moi, je vois 4 nez à refaire par jour, ce qui fait environ 1040 nez par an. Plus les autoplasties. Les autos quoi? Les opérations pour recoller les oreilles. Pourquoi les gens font ça? Parce que les grandes oreilles déséquilibrent le visage, elles sont disharmonieuses. Disharmonieuse, c'est pas le mot que j'emploierais. T'emploierais quel mot? Original. Comme l'est l'opéra de Sydney. Ou Stonehenge. Le cœur humain, il est asymétrique et beau à la fois. Regarde, là-bas, tu vois ces rochers? Ils sont irréguliers. Il y a des milliers d'années que les vagues les sculptent en se fracassant sur eux. Ces imperfections, c'est comme une œuvre d'art.
On devrait rentrer. Ouais, on y va. Je crois que j'ai pas assez rechargé ma batterie hier soir. D'accord, mais tu peux arranger ça? Ouais, sans problème. Tout ce qu'il me faut, c'est une autre voiture. J'appelle un dépanneur. J'ai pas de réseau. Comment on va se sortir de là? Heureusement que tes pantalons aiguilles. Tu viens? T'es sûr qu'on devrait pas rejoindre la route? C'est un raccourci. Un raccourci de combien? Je sais pas, je dirais 17 km. Avoue que ça t'amuse. Tu rigoles, j'espère. Cette balade me fait perdre un temps précieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faudra que je me décide à mettre des chaussures. Attends, fais voir. Tu regardes si j'ai des doigts de pied harmonieux? Qu'est-ce que c'est? Un clou? Non. Une aiguille de pain. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, c'est une chemise toute neuve. Je vais te soigner. Attends. Ah. À quoi je vais ressembler maintenant? Je croyais que tu aimais les choses imparfaites. Voyons. Je réfléchissais et je me demandais, c'est quoi l'âge limite pour être vieille fille? C'est à ça que tu réfléchissais? Oh, j'ai du réseau. Retour à la civilisation. Ouais, tu l'as dit. 6 appels manqués. C'est sa mère. Félicia, ça veut pas dire heureuse? Si, mais c'était avant qu'elle me rencontre. Qu'est-ce qui lui plaît pas chez toi? Apparemment, tout. Philippe! Georgie, j'aurais dû t'emmener avec moi. Sheila a 2 mains gauches et elle avait oublié de commander des lames de bistouri numéro 10. Ça se passe bien avec ma mère? Justement, à ce propos, Qui est-ce? personne. Sympa. Tu es où, là? Écoute, j'ai été un peu déroutée, mais je t'assure que tout va bien. T'es enfin prêt à partir? Oui, je fais un peu de rangement ici, puis j'ai une brève consultation pour un lifting du coup. Je voulais la reporter, mais c'est la femme du maire. Philippe, je l'avais décalée à la semaine prochaine. Je sais, mais elle vient de débarquer sans prévenir. Je te promets d'être de retour avant que ma mère ait le temps de renvoyer les hors-d'œuvre en cuisine. Philippe! Ça va? On peut y aller maintenant? Ouais. Oh, Madame Hamilton, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Il semblerait que la future mariée m'ait fait faux bon. Bon, une étourderie due au stress, sans doute. Puisque vous êtes là, j'aimerais apporter quelques petits changements à la cérémonie de mariage. Quand j'ai épousé le docteur Hamilton, nous avions un simple dais formé de guirlandes lumineuses. Lorsque nous avons prononcé nos vœux et que les lumières se sont allumées, on aurait cru un envol de lucioles. Ne vous inquiétez pas, Madame Hamilton. Ce mariage sera féerique. Excusez-moi. Mariage féerique. Tu parles d'un conte de fées. J'ai failli me marier une fois. Failli? Un de mes associés dans mon ancienne boîte est parti avec mes clients et ma fiancée. Waouh. C'est affreux.
Ouais, ça a été dur au début. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Toute ma vie, j'avais agi comme un automate sans réfléchir. Je m'étais trompé de fille, trompé de boulot. Je voulais toujours faire plus grand, plus moderne, plus inhumain. Je me sentais complètement vide. Alors j'ai tout laissé tomber pour venir ici. Et te perdre dans les bois. Non, non, je suis pas perdu. Je veux pas redevenir comme avant, c'est tout. Impossible, t'as un tissu cicatriciel. Après une blessure, une cicatrice se forme. C'est pas toujours très beau, mais c'est plus solide. Ça vaut mieux. Cette comparaison doit te paraître simpliste et idiote. Non, non, pas du tout. C'est quoi cet endroit? Un lieu de mariage. Chez les Chinook. Du temps où les mariages duraient toute la vie. Et dans notre forfait de luxe, numéro 2, nous avons nos sources d'eau sulfureuse, entourées de sumacs vénéneux. La musique est jouée par nos oiseaux autochtones. Et pour finir, notre carré de myrtilles sauvages, dégustation à volonté, sans coût supplémentaire. Hey. Ça va? Je me sens indigne d'être une future mariée. Je suis vraiment horrible. J'ai vu pire. Non, certainement pas. D'accord, mais si tu te sens aussi mal, il doit y avoir une raison. Non, aucune. On t'a planté au dernier moment? Non. Des parents divorcés? Ils sont mariés depuis 36 ans. Alors ça doit avoir un rapport avec le futur marié. Il n'y a rien qui cloche avec le futur marié. Il est brillant et il est compétent et sûr de lui. Si seulement tu le connaissais. D'ailleurs, il a pas d'amis, il a que des admirateurs. Alors t'as aucune raison de t'en faire? Hein? Tu l'aimes? Ouais. Je veux dire, lui et moi, on s'entend très bien. Oh, si j'avais disputé, ni rien, et... on forme une très bonne équipe. Je suis désolée. Non, 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 c'est rien. Non, c'est rien, je t'assure. Tiens. Merci. Ça va aller, t'inquiète pas. Je connais la chanson, tout va très bien se passer, d'accord? Ah, j'ai pas dit ça. Ah, je voulais dire, tout finira bien, tu verras. Regarde, des myrtilles, c'est riche en antioxydants. Je suis désolée, je me conduis comme une folle depuis que je suis arrivée ici. La fièvre du mariage. Je vois ça tout le temps. Sans blague. Allons-nous-en d'ici. Tu vois, t'es guéri. C'est drôle. Ma mère... elle me pousse à me marier depuis... le jour où j'ai ramené mon premier copain à la maison. C'est vrai? Elle lui avait préparé un gâteau alors qu'il était simplement venu faire ses devoirs. Tu sais ce qu'on dit? On peut aller quelque part en courant et on y arrivera plus vite, mais on peut aussi avoir un accident. Dis-moi, c'est un dicton comme celui qui dit que ça porte malheur de se marier si on a une bague trop serrée? Non, non, ils n'ont pas, comment dire, la même origine. Hé ça va pas la tête, donne-moi ça. Tiens, aïe. Mets-toi aux abris. Raté. Voilà Georgie. Et quel soulagement de voir que Philippe est revenu. C'est pas Philippe. Regardez, il a pas de chaussures. Coucou. Oh,
Vous avez attrapé des poissons? Oui. Content de vous revoir, Luc. Moi aussi, Judd. Oh, excusez-moi, je suis plein de jus de myrtille. Tripaille de poisson. Alors, tout va bien? Voici Melissa et Mike, ma sœur et mon beau-frère. Et voici ma maman. Bonjour. Je vous présente Luc Griggs. Ravi de voir la famille au grand complet. Où est Philippe? Il a été retardé, à cause de la femme du maire, qui doit se faire lifter le cou. Il arrivera à temps pour le dîner de répétition. À moins que tu aies d'autres nouvelles de Philippe. Georgiane, je suppose que vous avez une bonne excuse pour m'avoir fait faux bond. J'en ai une. Tant mieux. J'en ai pas. Est-ce que je peux vous parler, Félicia? Madame Hamilton. Oui, écoutez, Madame Hamilton. Georgie voudra avoir votre approbation, comme n'importe quelle belle fille. C'est pour ça qu'elle a peur de vous dire qu'elle aimerait porter la robe de sa mère. Et pas seulement parce qu'elle doit retenir son souffle pour entrer dans la vôtre, mais parce qu'elle a une histoire. Oh. C'est important, l'histoire. Tout le monde a une histoire. Cette île a une histoire. Et cette robe aussi a une histoire. Alors... Qui êtes-vous et pourquoi devrais-je écouter ce ridicule discours de pseudo-moraliste? Je suis personne. C'est aussi ce que je pense. Georgiane, si vous vouliez porter la robe de votre mère, pourquoi ne pas me l'avoir dit, tout simplement? Je voulais que vous m'aimiez. Voyons, très cher, nous serons bientôt de la même famille. Et puis, si vous préférez porter du nylon plutôt qu'une robe de verre à bande, qui suis-je pour vous en empêcher? Elle n'est faite que de 30% de nylon, le reste c'est de la satinette. Oh, me voilà rassurée. Bon, je pense que nous souhaiterions tous nous changer et faire un brin de toilette avant l'arrivée de Philippe. Bien sûr. J'espère que j'ai pas envenimé les choses. Non, au contraire, en fait, je l'avais encore jamais vue aussi chaleureuse. Super. Bon, bah, je vais vous laisser. J'ai du pain sur la planche. Je dois recharger la batterie de ma voiture. Vous avez des projets ce soir? Non. Venez au dîner de répétition. Merci de m'inviter, Judd. C'est très gentil à vous. Ouais, je viendrai, si c'est aussi ce que souhaite Madame Boyer. Oui, bien sûr que je le souhaite, et vous pouvez m'appeler Emma. D'accord, Emma. Je serai là. Comptez sur moi. J'y vais. Il faut que j'aille mettre ce poiscaille dans la glace. Tu veux que je te dise? Je trouve soir. ce garçon Ce soir. absolument charmant. Chut, surtout pas un mot, ça doit rester entre nous. En tant que témoin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as peur que Philippe ne vienne pas? Ou est-ce que tu t'inquiètes à l'idée qu'il vienne? C'est bizarre. Ça ne ressemble pas à Philippe d'être en retard. Oh, il est certainement coincé dans les embouteillages. Il est toujours à l'heure pour ses interventions chirurgicales. Ouais. Ah, le voilà. Oh, Bonsoir. Mélissa, Mike. Salut. Salut. Judd, content de vous revoir. Moi de même. Emma, vous êtes magnifique. Merci, Luc. Madame Hamilton, le noir, vous sied à merveille. Vous respirez la joie de vivre. nous nous connaissons. Nous nous sommes vus il y a 1 heure. Apparemment, vous ne m'avez pas laissé un souvenir impérissable. Je vais me retirer dans ma chambre en attendant que Philippe arrive. D'accord. Très bien. À plus tard. Oui, c'est ça. À plus tard. Au revoir. Au revoir. C'était pas méchant. Tu es... Toi aussi. Alors, où est l'heureux futur marié? Oh, il est encore sur la route. Encore? Oui, et puis, tu sais ce qu'on dit, ça porte malheur de voir la future mariée avant le mariage. Mais il est crucial de la voir pendant. Très bien. Allô, répétition, répétition. Prenez place, s'il vous plaît. La future mariée, le docteur Hamilton. Suivez-moi. Ah, Dorian, attendez, c'est pas le vrai docteur Hamilton. Ah bon? Non. Quoi qu'il en soit, j'ai une autre soirée de répétition qui m'attend derrière. Aussi, vous conseillerais-je, pour une modique somme, d'engager un figurant. Il faut que je paye pour avoir un figurant maintenant? Papa. Écoutez, étant donné que je suis là, ça me dérange pas de le faire. Non. Et puisque ça le dérange pas. Non. Ce serait un honneur pour moi. J'ai pas à signer un contrat de mariage. Ça va aller, on va trouver quelqu'un d'autre.
On y va. Tu me donnes des ordres? C'est comme si on était déjà mariés. Bon, nous avons déjà marché jusqu'à l'hôtel. Les futurs mariés sont musicalement accompagnés par le joueur de harpe. Maintenant, les futurs mariés se regardent. Dans les yeux, pas les pieds. Très bien. Nous sommes réunis en ce jour, blablabla, dans la maladie et dans la santé. Cérémonie, cérémonie. Voulez-vous prendre cette femme pour légitime épouse? Je dirais pas non. Acceptez-vous de prendre cet homme pour légitime époux, de l'honorer, de le chérir, etc., etc. D'accord. Oui, serait une réponse plus adéquate pour rester dans le ton du mariage. Oui. Les alliances? C'est Philippe qui les a. J'ai une bague. Non, 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 non. On devrait C'est pas pas aller grand-chose. jusque-là. C'est un simple porte-bonheur chez les Chinook. Elle est pas trop serrée? Bon, et maintenant, on termine en beauté. Je vous déclare, tous deux, musique, larmes, rire et le jeté de quinoa. Vous avez oublié de dire vous pouvez embrasser la mariée. N'êtes-vous pas figurant? Eh bien, je suis très minutieux. Je préfère ne rien laisser au hasard. Levons nos verres au mariage. Au mariage. Santé. 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 Emma et moi avons été heureux pendant 20 ans. Et ensuite, nous nous sommes rencontrés. Et vous, comment vous vous êtes rencontrés? C'est à peine croyable. Oui, on s'est rencontrés dans une salle d'attente pour un entretien d'embauche. Il y avait un canapé vide et au lieu de s'asseoir chacun à une extrémité, on s'est tous les deux assis au milieu. Eh oui. On n'a pas été embauchés, mais on a trouvé l'amour. Et il leur arrive souvent de finir chacun la phrase de l'autre Depuis qu'ils se connaissent. Ouais. À ton tour. Comment vous vous êtes rencontrés? Philippe et toi? Oh. On travaille ensemble. En fait, on travaille ensemble depuis 4 ans maintenant. Et les choses se sont faites le plus naturellement du monde. Notre relation a évolué. Votre relation a évolué et... Et c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. On n'a pas tous une histoire à raconter. Moi, j'en ai une. T'en as une? Oui. J'ai rencontré une fille dans une supérette. Ça faisait pas du tout partie de mes projets de tomber amoureux. Nos mains se sont touchées sur un tube d'aspirine. C'est drôle, le hasard. On avait tous les deux la migraine. C'était à la fois coup de foudre et tempête sous un crâne. Elle était lumineuse. Bonsoir. Toutes mes excuses. Qu'avons-nous manqué? Rien, de toute évidence. Félicia a raison. Vous n'avez manqué qu'un faux mariage et le début du repas, c'est tout. Ça va? Levons nos verres à Georgie et à Philippe. Puissiez-vous être toujours aussi heureux que vous l'êtes à cet instant même. Qui est-ce? C'est Luc. Le figurant de la répétition de mariage. Et maintenant que vous êtes là, je suppose que je peux vous laisser. Ah, vous êtes un employé de l'hôtel? Non. Non, mais je vous recommande le poulet à la Kiev. Judd, Emma, Melissa, Mike, Georgie, je te souhaite un merveilleux mariage. Merci. Venez, attends. mère. T'as oublié ta bague. Non, tu peux la garder. Non, prends-la, elle est à toi. Non, je te l'offre. Elle te portera bonheur, Georgie. À quand remonte la dernière fois où on s'est retrouvés seuls? À
après le brunch avant que tu repartes réparer le nez de la petite Thompson. Excuse-moi pour cette journée. Et pour celle d'hier aussi. C'est pas grave. Si, j'aurais dû laisser Green me remplacer, mais je pouvais pas. Je comprends. Tu comprends toujours tout. C'est vrai, et c'est ce que j'aime chez toi. Je n'ai pas besoin de t'expliquer les choses. Alors, c'est ça que tu aimes chez moi? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Il faut que je te dise ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu veux parler du lapin que tu as posé à ma mère, je te comprends, j'aurais fait exactement pareil. Cela dit, je peux être honnête avec toi? Bien sûr. C'est pas pour critiquer la robe de ta mère, ni quoi que ce soit, mais je pense que celle de Vera Wang sera beaucoup plus flatteuse. Excuse-moi. J'ai pas décroché. Je t'ai rien dit. Bon, dès que toute cette effervescence due au mariage sera derrière nous, je ralentirai la cadence. Oh, justement, à ce propos, j'ai failli oublier. J'ai une surprise pour toi. Et c'est là. Ça porte pas malheur? Depuis quand tu es superstitieuse? C'est vrai, ce serait peut-être pire si elle n'était pas à ma taille. Oui. Elle est trop grande. Je mettrais du ruban adhésif. Non, j'avais dit que... C'est pas le... Vous êtes le figurant, n'est-ce pas? Excusez-moi? Je vous entends pas d'ici. Attends, Philippe, qu'est-ce que tu fais? Je veux lui parler. J'ai remarqué quelque chose tout à l'heure, et je m'en mordrais les doigts si je le gardais pour moi. Oh, bien sûr, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. C'est une belle nuit étoilée, hein? Oui, bon, écoutez... J'avais une question à vous poser au restaurant, mais vous êtes parti si vite que je n'ai pas eu le temps de vous la poser. Vous vous êtes déjà fait casser le nez? Écoutez, il ne s'est rien passé, d'accord? Enfin, pas rien, parce que dans d'autres circonstances, il aurait pu se passer quelque chose, mais là, non. Bon, d'accord. Allez-y, visez bien, je le mérite peut-être. Mais de quoi vous parlez? Je n'aurais pas dû l'emmener visiter l'île. Et mon raccourci aurait pu être plus court. Et j'aurais pu me douter que ma batterie n'allait pas tenir longtemps. Mais j'ai été négligent, veuillez m'en excuser. Philippe, vous avez une femme exceptionnelle, merveilleuse. Et il aurait pu se passer quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Et ça n'arrivera pas parce que vous serez tous les deux mariés dans 18 heures. Je ne vois pas où vous voulez en venir, et je sais que Georgie est exceptionnelle et que j'ai de la chance de l'épouser. Attends, écoute. Tu n'as pas à t'expliquer, j'ai confiance en toi. Vous avez une légère fracture du nez qui vient probablement d'une ancienne blessure mal soignée. Je peux arranger ça. Je confirme. Je te crois. Mais en fait, j'aime mon nez comme il est et puis il me sert à respirer. Vous respirez bien? Maintenant que j'y pense, il se bouge de temps en temps. J'aimerais vraiment vous examiner à la lumière. On peut... Oh oui, Oui. montez. On y va? Oui, venez, Allons-y. on sera mieux à l'intérieur. Bon bah, alors je vous suis. Dites-moi si c'est douloureux ou si vous sentez comme un craquement, là. C'est sensible? Oui, un peu, là. Oui. Vous êtes sujet au sinusite? Ouais, ça m'arrive. D'accord. Bon. Écoutez, appelez Georgie et fixez un rendez-vous avec elle. Nous serons de retour à la clinique mardi. On va vous arranger ça. D'accord? Ouais, d'accord. Vous rentrez mardi? Pas de voyage de noces? Oh, c'est notre voyage de noces. En attendant le mois d'août où nous irons faire une escapade à Rome. Oui. Ah, pour refaire tous les nez cassés des statues antiques. Je l'adore. On devrait y aller, chérie. Oui. Bon, alors, on se voit demain? Oui, on se voit demain? Oui, au mariage. Hein? Je suppose que vous serez là, hein? J'ai commencé le voyage de noces avec vous, alors pourquoi je ne resterai pas jusqu'à la fin? À 15h, costume et cravate de rigueur. Oui. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.
je devrais être joignable jusqu'à 14h30 environ. Après, impossible. Je vais être bloqué tout l'après-midi. Oui, très bien. Entendu. Au revoir. Je voulais pas te dire bloqué comme bloqué quand on a un abago. Je sais. Bon, eh bien... c'est le grand jour. Je te sens encore hésitante. Je me pose des questions, j'avoue. Et plus ça va, plus les doutes m'envahissent. Je vois. Tu es un homme exceptionnel. Je m'attends au pire. Tu es l'homme idéal, Philippe. C'est vrai, qui voudrait pas se marier avec toi. Eh bien, toi, je suppose. On n'a pas ce truc que les autres couples ont et qui prouve qu'ils sont amoureux. On n'a pas d'histoire. Nous, on n'a pas connu ce moment si fort de la première rencontre. C'est comme si on s'était laissé emporter par le courant et maintenant on se retrouve sur le point de faire une énorme bêtise. Georgie, Non, on pourrait... Si on travaillait pas ensemble. Et si tu te reposais pas autant sur moi. Si j'étais juste une fille que t'aurais croisée dans une supérette. Est-ce que tu penses que tu serais tombé amoureux de moi? Peut-être pas. Oui, je crois que je me suis servi du travail comme d'un prétexte. Et je le sens, moi aussi, qu'il n'y a pas cette flamme entre nous. Mais je pensais que ça nous arriverait avec le temps. Et puis surtout, on s'entend tellement bien quand on travaille à la clinique. Alors je me disais que ce mariage était naturellement la suite logique de notre vie. Je t'aime beaucoup, Philippe. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Alors, tu n'es pas fâché? C'est drôle, je devrais l'être, mais... Ouh, je suis plutôt soulagé. Ouh. Ouais. Oh. Philippe, tu viens de faire de moi la femme la plus heureuse de la Terre. Toi. Non, je retire ce que j'ai dit. Tu as fait de ta mère Ah oui. la femme la plus heureuse de la Terre. Je l'entends déjà fêter la bonne nouvelle. Country Club, filet de saumon. Sans beurre, ni substitut de beurre. Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Elle va être effondrée. On devrait se marier. Tu sais ce qu'on va faire? On va leur annoncer ensemble. C'est la clinique. Décroche. Non, ça peut attendre, ils le rappelleront. On se retrouvera au brunch et on leur annoncera ensemble. D'accord. Je serai la fille célibataire et heureuse de l'être près du buffet garni. Tout va bien se passer, Georgie. Je sais. Ici le docteur Hamilton? Oui.
Hey, merci d'être venu jusqu'ici. J'aime vos nouveaux dessins. Ce ne sont que des esquisses. Mais je voulais que vous voyiez de quoi je parlais. Je vois. C'est magnifique ici. C'est à ça que ressemblait le domaine où votre hôtel a été construit. L'endroit où se trouve ma maison. Avant, il y avait une grotte naturelle. Je me suis penché sur les vieilles cartes topographiques de l'époque. Et j'ai pensé qu'on pourrait la remettre en partie dans son état d'origine. Pour en faire un magnifique lieu de mariage. Je croyais que vous ne vouliez pas le job. Je croyais, moi aussi. En réalité, ce que je ne veux pas, c'est faire plus grand. Je veux faire plus beau. Je parle pas de revenir à 15 chambres et 3 mariages par mois. Mais votre hôtel pourrait être un peu plus en harmonie avec l'île. Au lieu d'un cortège de mariés, vous offririez à vos clients un lieu qui resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Un souvenir qui, je le pense, durera plus longtemps que la plupart des mariages d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ce revirement? Une fille. Elles font la pluie et le beau temps, hein. Je ne vais pas pouvoir vous donner le même salaire que votre ancienne boîte. Pourquoi ne pas me donner libre accès au buffet? Buffet à volonté? Vous pourriez le regretter. Alors, c'est d'accord? Marché conclu sur les petits fours. Venez me voir à l'heure de l'apéritif. Nous examinerons tous les détails. Ah, on pourrait pas remettre ça à demain? Je dois voir une future mariée en urgence. Profitez de la vue. Ça a l'air délicieux. Excuse mon retard. Mère, On devrait peut-être attendre qu'ils aient fini de manger. Cela dit, avec ma famille, ça risque de durer une éternité. on va leur dire tout de suite. D'accord. Tu pratiques l'incision, je suis sûre. Vas-y. Georgie et moi avons une annonce à vous faire. Oh non! Eh bien... Georgie a quelque chose à vous dire. C'est ça, ton incision? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. Maman... Papa... Je sais à quel point vous teniez à ce mariage. Félicia, je sais à quel point vous n'y teniez pas. Finalement, tout bien réfléchi, je vais devoir rester célibataire pendant encore quelque temps. Quant à Philippe, il va rester marié à son travail. Oh, Dieu soit loué, Philippe. Tu es revenu à la raison. Georgiane, je suis sûre que vous-même et votre famille feraient dans quelque temps le même constat. C'est Georgie qui a annulé le mariage. C'est bien vrai, Georgie? Maman, c'était la bonne décision. Pour tous les deux. Et la prochaine fois, si je dois me marier, j'espère que ce sera avec une fille aussi bien que Georgie. Georgie, vous auriez fait une merveilleuse belle-fille. Et vous auriez fait une magnifique... Il est préférable d'en rester là. D'accord. Je vais faire les bagages. Je te rejoins. Au revoir. Au revoir. Je suis vraiment désolé, monsieur et madame Dwyer. Ça arrive. Oh, passez à la maison, un de ces quatre, je préparerai un bon flétan au grill. Ce sera avec plaisir. Et un jour, j'espère vraiment que Georgie trouvera ce petit truc en plus que vous avez tous les deux. Ça lui arrivera. Et ça t'arrivera aussi. Je vais y aller. Je l'accompagne. Je reviens tout de suite. Prenez soin de vous, Philippe. Au revoir, Philippe. Au revoir. Alors, on se revoit à la clinique? Tu crois que tu pourras recoller les oreilles des jumelles Smith sans moi? J'ai besoin d'un peu de temps pour me retrouver. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va? Oui. Ce serait plutôt à nous de te demander ça. Oui, je vais bien. Non. Je vais mieux que bien. Je respire le bonheur. Bon, écoutez. Étant donné qu'on a un forfait de luxe numéro 3 déjà payé,
Ce serait idiot de gâcher un si beau mariage. Oh, on pourrait demander à Dorian de nous trouver un de ses mariés de remplacement. Je crois que nous en avons déjà un vrai. Un papa. Et nous avons aussi une mariée. Et nous avons même une robe. Oh, tu es magnifique. C'est très mignon de me dire ça. Mais c'est la vérité. Il faut toujours que tu fasses des blagues, comme ton père. Maman, tu serais pas un peu nerveuse? Oh oui, extrêmement nerveuse. Après 36 ans? Oh, mais la dernière fois, ton père ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Maman, aujourd'hui, il le sait. Et regarde, il est là-bas. Il t'attend. C'est pour toi. Allons-y. Mais on devait avoir un joueur de harpe. J'ai annulé l'option harpe et lâcher de colombe. À la place, ce sera chimichanga et orchestre des années 80 sur la plage. Et papa et toi, vous prononcerez vos propres vœux. Je croyais que tu n'aimais pas organiser les mariages. Bah, tout compte fait, ça me déplaît pas. Et puis, je suis célibataire maintenant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel? Avec grand plaisir. Allez, viens. Merci. Je vous en prie. J'arrive pas trop tard? Je pense qu'ils sont maintenant entre le oui et le lancer de quinoa. Non! Oh, Georgie, ne te marie pas! Je vous présente toutes mes excuses. Je vous en prie. Continuez. Salut. Salut. Tu... Si je le pouvais, je me marierais tous les jours. Est-ce qu'on peut faire comme si c'était rien passé? Non, non, moi en tout cas, je peux pas. Alors? Oui, Philippe. Tu ne... Tu n'es pas... On a annulé. Génial. Ouais. Enfin... je veux dire... Alors, tu vas pas te marier? Non. J'ai décidé d'attendre jusqu'à ce que je trouve un homme que je pourrais ennuyer. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, alors ça tombe bien. Parce que je connais quelqu'un qui te trouve terriblement ennuyeuse. Moi aussi, je te trouve terriblement ennuyeux. C'est ce que j'espérais t'entendre dire. T'as décidé de vendre ta maison? Oui. Ouais, je vais aller habiter un petit peu plus haut. Près de ton banc? Près de notre banc. Ça te dirait d'aller prendre De l'aspirine? un verre? Oui. Moi aussi. Puis-je embrasser la célibataire? Oui. Très bien, je vais devoir demander à notre heureux couple de bien vouloir céder la place. Nous avons un autre mariage qui attend. Merci. Merci. S'il vous plaît. Bien, on reprendra devant la fontaine de chocolat. Justement, à ce sujet, j'ai annulé la fontaine de chocolat. C'est pas vrai. Emma, vous saviez qu'elle avait annulé la fontaine de chocolat? Oh, maintenant que vous faites partie de la famille, Luc, appelez-moi maman. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Et voici notre grotte historique. C'est ici que les familles des classes dirigeantes se réunissaient pour célébrer les mariages, assurant ainsi une paix durable entre les différents membres des tribus chinoises. That's all it took was just one day. Now this wise guy got to say you blew him away. I was headed the wrong way till you turned me around. Now, sweet
my only direction. It took a lifetime, but you had me in just one day. What a difference in just one day. You gave your sweetheart and stole mine away, all in just one day. Just one day. What a difference in just one day. You gave your sweetheart and stole mine away, all in just one day. I was headed the wrong way till you turned me around. Now sweet affection, my only direction. It took a lifetime, but you had me in just one day. What a difference in just one day. You gave your sweetheart and stole mine away, all in